Le monsieur qui est sur la photo là, c'est un pasteur. Mais il ne savait pas que sa femme le trompait avec le gardien de leur maison. C'est sa femme qui est à côté de lui là. Et le gardien, c'est un Africain. Il est bien en forme, bien noir là. Monsieur le pasteur et sa femme ont 5 enfants. Ils sont américains. Vous voyez les pasteurs qu'on envoie souvent en Afrique, ils viennent, ils implantent des églises, ils font des dons à la population, ils aident la population. C'était ce genre de pasteur-là. C'est un pasteur évangélique missionnaire. Donc c'est comme ça qu'on envoie en Afrique en mission. Ils arrivent dans un pays africain, ils implantent leur église, ils prennent un gardien pour pouvoir surveiller leur maison. Et c'est avec ce gardien-là que la femme du pasteur maintenant va commencer à coucher. Donc, elle couchait avec ce gardien-là. Le pasteur ne savait pas. Au départ, c'était pas une relation à proprement dit. C'était un truc juste de passage. Mais la femme du pasteur a pris goût. Elle a pris ça au sérieux. Elle est vraiment tombée amoureuse du gars là, de ce gardien-là. Et le pasteur, durant tout le temps ils ont fait là-bas, là, il n'a jamais su que sa femme couchait avec son gardien dans sa maison. Il n'a jamais su. Ils sont allés dans ce pays africain-là en mission. Ils sont allés implanter des églises et répandre l'évangile du Christ. Maintenant que la mission a été accomplie, ils ont créé beaucoup d'églises. Les chrétiens sont devenus beaucoup. Ils doivent maintenant retourner aux États-Unis. Comment la femme va faire pour dire à son mari que elle ne retourne plus aux États-Unis, mais elle va rester dans le pays africain là avec le gardien là? Comment elle va faire? Et comment les chrétiens que eux-mêmes ils ont pu évangéliser là vont voir l'affaire? Comment aussi les chrétiens qui sont aux États-Unis là-bas, qui les ont envoyés en Afrique là, vont voir l'affaire? Elle va faire comment? C'est comme ça qu'elle a réfléchi. Elle dit au gardien là, bébé, la seule manière, avec ce que je vois là, la seule manière pour que toi et moi soyons ensemble, pour que toi et moi puissions vivre notre amour, c'est que mon mari disparaisse. On doit le terminer. Il doit disparaître sur la surface de la terre là. Il doit disparaître. Donc, le gardien aussi a dit, ok, moi ça m'arrange. Donc, elle va tendre maintenant un piège à son mari. Mais pour faire ça, il fallait avoir des complices. Donc, le gardien maintenant va aller chercher 2 autres personnes à qui elle va promettre 50 000 $ pour faire le boulot. C'est les 2 autres personnes là qui sont là. C'est comme ça maintenant, elle appelle son mari, monsieur le pasteur. Allô chérie, ma voiture est tombée en panne sur une route vraiment très loin de la ville. Il n'y a pas d'électricité ici, je suis seul, je suis dans le noir. Pardon, j'ai peur, il faut venir me chercher. Cette route-là, c'est une route vraiment très éloignée de la ville. Et beaucoup de personnes n'empruntent pas cette route-là parce qu'elle n'est pas bitumée. Et il n'y a pas d'électricité dans le coin. Donc la route est déserte, elle est dangereuse. Et c'est cette route-là que la femme a choisie pour tendre le piège à son mari qui est le pasteur. Le pasteur aussi, il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que sa femme allait faire là-bas. Il n'a pas cherché à comprendre. Dans sa tête, la première chose, c'est d'aller chercher sa femme. Donc, il a pris sa voiture, il est parti à la recherche de sa femme. Elle a indiqué la route. Prends ici, tourne ici, va tout droit. Jusqu'à, tu vas trouver ma voiture. Donc, c'est comme ça que il a suivi les instructions que sa femme lui a données. Arrivé dans le noir là-bas sur la route, il voit la voiture de sa femme. Il s'arrête. Il va vers sa femme. Il discute un peu. Il cherche maintenant à voir quelle panne la voiture de sa femme a lorsque 3 personnes sortent de la brousse. Et parmi ces 3 personnes-là, il reconnaît le gardien. Il dit, mais mon gardien, qu'est-ce que tu cherches ici? La femme dit maintenant aux 2 autres personnes-là, c'est mon mari. Faites ce que je vous ai dit de faire là. C'est comme ça qu'ils ont tiré sur le pasteur devant les yeux de sa femme. Ils ont tiré sur lui et l'ont abandonné dans la voiture. Ils sont partis. C'est comme ça que les jours passent. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Les gens ne voyaient pas le pasteur. Quand ils demandent à la femme dit non, que son mari a voyagé. Les gens disent, depuis le pasteur là avec nous ici là, il n'a jamais voyagé sans nous dire. Que ça là, c'est bizarre. Les gens aussi qui sont aussi en Amérique là-bas là, ils appellent. Ça sonne, mais le pasteur ne décroche pas. Les gens commencent à se poser des questions. Et ça fait des jours, on l'appelle, il ne décroche pas. On demande à la femme, le pasteur où? Elle dit non, le pasteur là même, il est parti quelque part. Moi, mais je ne sais pas où il est parti. Elle a commencé à raconter des histoires qui ne collent pas. Et elle ne va pas aussi déclarer à la police que son mari a disparu. Et je vous ai dit que la route où sont allés tirer sur le pasteur là, c'est une route qui n'est pas beaucoup empruntée. Donc là-bas, là, si on t'a agressé ou même quelqu'un t'a fait quelque chose là-bas, pour te retrouver là, ça va prendre du temps.
Donc c'est comme ça, des jours ont passé, des semaines plus tard, il y a un passant qui passait par là et qui a vu le corps de quelqu'un couché dans la voiture là-bas. Et il a appelé la police. C'est comme ça que la police a retrouvé le corps. Et il avait ses pièces d'identité sur lui avec son téléphone. Donc à travers ses pièces d'identité, ils ont su qui il était et ils ont passé l'annonce. Toute l'église a commencé à pleurer. Toute l'église était en deuil. La femme même du pasteur pleurait comme si elle n'avait rien fait. Les gens aussi qui étaient en Amérique là-bas aussi là, ils étaient en deuil. Ils ont commencé à pleurer. Ça pleurait de partout. Et maintenant, la police va mener son enquête. Puisqu'il avait son téléphone sur lui, la police va commencer à fouiller son téléphone. Et là, ils vont voir le dernier numéro qu'il a appelé. C'était le numéro de sa femme. Donc, ils ont commencé maintenant à poser des questions à la femme. Ils ont retracé l'appel pour savoir où la femme se trouvait quand elle appelait son mari. Et là, ils ont su qu'elle se trouvait au même endroit où le corps de son mari a été trouvé quand elle l'appelait. Et ça, maintenant, ça les a menés à fouiller le téléphone de la femme. Et lorsqu'ils ont fouillé le téléphone de la femme, ils ont découvert des messages. Ils ont découvert la relation qu'elle avait avec le gardien et les 50 000 $ qu'elle a promis de donner à ceux qui ont tiré sur son mari, là, les deux complices. Là. Ça a été un choc vraiment dur pour les enfants et pour toute l'église. Elle a été arrêtée et la justice de ce pays africain là l'a condamnée à 24 ans de prison.